Salut, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui une nouvelle vidéo de Parlons vrai, ma mini-série. Alors aujourd'hui le thème sera pourquoi on ne voit jamais notre corps comme il est réellement. Voilà, j'espère que ce sujet va vous plaire et si vous avez des... en fait j'aimerais bien savoir votre avis aussi sur ce sujet-là, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Alors déjà j'aimerais commencer avec le problème des réseaux sociaux. Parce que tout ce qu'on voit sur TikTok, Snapchat, Instagram, etc., eh ben, on voit des personnes, par exemple, pour nous les femmes, on va voir des personnes fines, minces, grandes, belles, maquillées. Mais, et du coup, on a envie de leur ressembler, bien évidemment. Pourquoi nous, on ne pourrait pas être comme elles? Mais en fait, le vrai problème, c'est que du coup, on va se comparer sans cesse et on va vouloir essayer de faire d'être comme elles. Mais est-ce que ça va marcher? Non, parce que ce n'est pas ce que l'on veut réellement. C'est notre cerveau qui se dit elle est comme ci, elle est comme ça, je veux être comme elle. Mais est-ce que on aura la force de changer? Ça dépend pour qui, bien évidemment. Mais on n'aura pas cette détermination parce que souvent c'est la génétique le problème, qui n'en est pas un en plus. Par exemple, l'influenceuse Vaya pour les femmes ou même Clovis pour les hommes, qui sont deux personnes très belles, on est bien d'accord sur ce sujet-là. Et ben, dans leurs commentaires sur leurs vidéos, je vois souvent oh, j'aimerais trop te ressembler, t'es trop belle, t'es trop beau, machin. Tout le monde peut leur ressembler. Mais en fait, le problème, c'est que vu qu'on va essayer d'être comme eux, ça ne sera pas notre véritable personnalité que l'on va voir, c'est celle des autres. À force de vouloir ressembler à tout le monde, on se perd complètement. Et c'est bien ça le problème des réseaux. Aujourd'hui, on se compare à tout ce qu'on voit, et ça, c'est un problème que l'on a mentalement maintenant. Cela peut nous briser, nous pousser à faire des choses que l'on n'aurait jamais fait, puisqu'on essaye de ressembler à des gens, alors que nous ne sommes pas ces personnes-là. On ne sait pas ce qu'elles ont vécu ou ce qu'elles vivent, et pourtant on essaye de tout faire pour leur ressembler. Tout faire, oui. Quitte à faire des choses qu'on n'aurait jamais cru possible de faire. On peut par exemple se droguer, prendre des médicaments et tout. Alors est-ce que ces personnes nous poussent à faire ça? Non. Ce sont juste elles qui s'affichent sur les réseaux comme ça, parce qu'elles ont envie de le faire, et nous qui voyons ça. Notre cerveau va se dire je peux le faire aussi. Donc il va essayer. Ne pas se comparer à tout ce que l'on voit, ça s'apprend. Il y a beaucoup de vidéos déjà sur ce sujet-là sur les réseaux. Vous pouvez aller les voir. Et sans doute j'en ferai une aussi. Ce sera sûrement la vidéo qui sortira la semaine prochaine du coup. Et j'en ferai une pour vous aider. Bien évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain parce que on se compare et on se comparera toujours. Mais on peut essayer d'améliorer ça. Le second point que j'aimerais aborder avec vous, c'est le fait de quand on se voit dans un miroir, on va voir notre corps d'une certaine façon, mais pas dans tous les miroirs. Dans tous les miroirs, on va pas le voir de la même façon. Par exemple, dans les magasins de vêtements, le miroir est incliné d'une façon à ce qu'on se voit plus mince. Pour se dire, oh, ce vêtement me va bien, je vais l'acheter. Et c'est tout le temps ça dans les magasins, ou très souvent. Il y en a peu qui font en sorte qu'on se dise, non, ça me va pas, je vais pas le prendre. C'est un but marketing en fait. Et du coup, quand on est chez soi et qu'on réessaye le vêtement, qu'on se met devant notre miroir à nous qui n'est pas incliné, qui est normal, on se voit juste inversé, on va se dire ce vêtement ne me va pas, ce n'est pas normal. Je l'ai essayé en magasin, il ne me va pas. Enfin, je trouve qu'il ne me va pas, parce que bien évidemment qu'il te va. Ou encore sur les sites de vêtements en ligne, genre vous voyez les vêtements qui sont vendus en ligne et tout. Et ben, vu qu'on les voit sur le mannequin, on va se dire ah, ça va donner ça sur moi. Mais dans la vraie vie, ce n'est pas exactement la même chose, vous voyez. Parce que souvent, les vêtements sont de moins bonne qualité en vrai. Donc on va se dire, est-ce que c'est moi le problème ou le vêtement? Et du coup, ça peut nous faire douter et on va plus voir notre corps de la même façon aussi. En tant que femme, je peux vous dire à toutes les jeunes filles qui me regardent que c'est normal qu'un jour, votre ventre sera plus gonflé qu'un autre. Par exemple, en période de règles, votre ventre sera plus gonflé, donc vous aurez l'impression d'être plus grosse, alors que ce n'est pas le cas, c'est juste les hormones en fait, tout simplement. Et ceci aussi est normal, c'est ce que
j'ai souvent été complexée plus jeune, alors en fait ce n'était clairement pas le cas, genre. Parce qu'en fait, sur les réseaux, on voit toutes sortes de choses, et lorsqu'on va se regarder dans le miroir en se comparant, on va se dire ah mais en fait, je suis pas aussi bien qu'elle. Alors que si, tout le monde est incroyable, tout le monde est parfait. Non, ce n'est pas vrai, personne n'est parfait justement. Mais, et ça, faut bien que vous le reteniez, personne n'est parfait. Parce que la personne qui veut vous faire croire qu'elle est parfaite, elle ne l'est pas. Si elle veut vous faire croire qu'elle est parfaite, c'est qu'elle a des problèmes de confiance en soi souvent. Parce que personne ne l'est. Et ça, il faut bien le retenir. La confiance en soi, elle s'apprend, elle arrive petit à petit. Mais personne ne naît avec cette confiance en soi. C'est le fait de la développer qui nous rend incroyable. Et pas parfait, puisque personne ne l'est. Alors, voir son corps comme il est, c'est aussi s'accepter. Et ça, par exemple, si vous n'acceptez pas votre corps, je peux vous proposer différentes chaînes sur TikTok qui aident à glow up, comme ils disent. Par exemple, celle d'Anaïs, je ne sais plus comment ça s'appelle le nom de la chaîne, mais c'est Anaïs Glow Up ou un truc du genre. Et en fait, elle fait plein de vidéos pour aider. Et je sais qu'il y a des vidéos en mode avoir confiance en soi, devenir une personne solaire et tout. Et elle explique trop bien. Donc si vous avez une TikTokeuse à suivre, c'est bien elle. Ou encore Amel sur TikTok aussi, mais je crois qu'elle a une chaîne YouTube, amélioration off, un truc du genre. Mais aussi, elle est géniale. Et franchement, même, je sais plus comment elle s'appelle, Mai, je pense que vous connaissez sûrement, mais elles sont vraiment incroyables ces trois filles. Donc franchement, si elles ont des chaînes YouTube, je vous mettrai ça dans la barre de description et aussi celle de leur chaîne TikTok parce que franchement, n'hésitez pas et suivez-les. Elles sont vraiment incroyables ces filles. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire acceptez votre corps comme il est parce que c'est ce qui vous fera de vous en fait une personne rayonnante, souriante, agréable à vivre. Et personne n'est parfait, même si vous essayez de l'être, vous ne le serez pas, tout simplement. Sinon, ah oui, mon thème était accepter son corps comme il est. Enfin, ne pas voir son corps comme il est. Mais en fait, quand on se regarde dans le miroir, un jour on va se trouver beau, un jour on va se trouver pas beau. Mais en fait, c'est l'humain. Ne pas se trouver parfait, c'est l'humain. Et c'est ce que l'on est réellement. Il n'y a aucune raison de complexer en fait. Parce que ce qui nous fait complexer, c'est le fait de ne pas avoir confiance en nous. La personne qui a confiance en elle peut complexer, mais elle se rassurera d'elle-même. Donc ayez confiance en vous, c'est ça la clé en fait. Et voilà, bon, je pense que j'ai fini cette vidéo. À moins que non, enfin je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez de ces sujets-là. Dans les commentaires, j'attends vos retours avec impatience bien évidemment. Et on se dit à la prochaine quoi, bisous.